instant quand même sur ce que vous dites du bras de fer avec le gouvernement. Vous considérez que quand Elisabeth Borne dit ça n'est plus négociable, ce qu'elle a dit donc ce week-end, elle a dit les 64 ans, ça y est, les 64 ans et l'allongement de cotisation ne sont plus négociables. Vous dites que ça ne l'a jamais été. Vous avez bien entendu, ça ne l'a jamais été. Donc en fait, quand elle dit on a discuté, on est passé de 65 à 64... Ça ne l'a jamais été. Il n'y a pas eu de dialogue. Enfin, oui, enfin, il y a eu, si, enfin, c'était tout aussi courtois qu'avec vous, mais sur le fond, il y a toutes les propositions, et on n'est pas les seuls à le dire. Moi, je négocie pas avec vous, hein, donc la question du courtois ou pas n'est pas la même. C'était une façon d'évoquer la façon dont on discute tous les deux. Ce que vous voulez dire, c'est que vous parlez avec Elisabeth Borne, et pour autant, vous ne vous entendez pas. On a fait des propositions. Et il n'y a pas que nous. Enfin, vous avez reçu d'autres de mes collègues qui ont exactement la même analyse que nous. Laurent Berger était ici même la semaine dernière. Toutes les propositions ont été balayées d'un revers de la main. Ce qui prouve que cette réforme, elle est pas indispensable, contrairement à ce que dit le président de la République. Elle a contre elle une très grande majorité des Français. Je regardais, j'ai constaté que les soutiens de M. Macron, c'était Elon Musk, un des hommes les plus riches. Qui a tweeté pour dire son soutien à la réforme des retraites. Elon Musk, le patron un des hommes les plus riches du monde, et le Fonds monétaire international. Oui, en termes de milliardaires, ça fait beaucoup d'argent, mais en termes de population, c'est-à-dire ceux qui vont subir cette réforme, ça fait peu de soutien. Vous disiez, Philippe Martinez, que Emmanuel Macron avait dit que c'était indispensable. Je préfère qu'on l'entende directement. C'était hier soir depuis les Pays-Bas. Écoutez. Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens. Donc elle dit que c'est pas négociable, les 64 ans, et lui il dit que c'est indispensable. Est-ce qu'ils sont pas en train d'être de plus en plus fermes? On a l'impression que plus vous êtes nombreux dans la rue, plus ils sont clairs, nets et fermes sur leur réforme. Je pense qu'au contraire, tous les arguments sur la justice, sur ça va être mieux, etc., la bataille idéologique, comme on dit, est perdue pour eux, et donc ils veulent montrer une forme de détermination. C'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait en face la même détermination dans la rue, dans les grèves, pour que enfin on puisse montrer que le peuple, puisque il doit rassembler, pas diviser, le président de la République. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Eh bien, soit écouté. La bataille idéologique pour vous, elle est perdue. De leur côté, voilà, elle est perdue. Ils l'ont perdue. Est-ce que vous, quand vous invitez un ministre, il vous parle de justice sociale aujourd'hui? Il dit c'est indispensable. Et là aussi, nous avons fait la démonstration qu'avec... Ils ont échoué sur l'argument de la justice. Pour vous, c'est là-dessus qu'ils ont perdu la bataille, en ayant dit que c'était une réforme juste, notamment pour les femmes? Parce qu'on a expliqué, les syndicats ont expliqué, point par point, que ça allait creuser les inégalités, que tout le monde allait travailler plus longtemps. Et aujourd'hui, l'opinion publique, les sondages le montrent, c'est presque plus de 3 Français sur 4, et encore plus de Français. 74% des Français, au moment où on se parle, estiment que cette réforme, elle est injuste, et c'est un chiffre qui augmente. C'est 90% chez les actifs, vous le savez. Et c'est un chiffre qui augmente. Alors,